Bienvenue à tous, vous regardez i24 News, c'est l'heure de votre rendez-vous avec le sport, des résultats, des belles histoires. Aujourd'hui sur ce plateau, Lise Barenbaum. Lise, bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Nous allons parler des sports qui se passent ici à Tel Aviv. Alors surtout, restez avec nous, on est parti. Sport nautique, le week-end dernier a eu lieu à Tel Aviv. C'était la dernière étape de la Coupe du Monde de ski nautique, le Soleil. Les meilleurs performeurs mondiaux, tout était réuni pour un après-midi de rêve. Et la caméra d'i24 News n'a rien raté. Regardez le reportage de Michael Friedman. Des très belles images, vous allez voir. C'est à Tel Aviv, au parc Menachem Begin, que s'est tenu l'Open d'Israël de ski nautique. La compétition organisée par la fédération israélienne regroupe plusieurs disciplines, comme le slalom, les figures, les sauts, le wet skate et le wakeboard. Plusieurs catégories d'âge sont représentées, des juniors jusqu'aux seniors. Pour cette dernière compétition de l'année, ils sont nombreux les casse-cous à avoir fait le déplacement des quatre coins du monde pour profiter des conditions climatiques israéliennes exceptionnelles. Cette compétition de très haut niveau est sous l'autorité arbitrale de la Fédération internationale et chaque participant a été choisi par sa propre fédération. Le dirigeant de la fédération israélienne se fait un honneur d'accueillir ce type d'événement. On se trouve ici au 25e Open d'Israël de ski nautique. Tout le monde peut venir skier ici. Tous les fans qui sont là peuvent regarder mais aussi s'essayer aux différentes disciplines. C'est très amusant et sain. Bien qu'Israël est considéré comme l'un des pays leaders de ce sport, de nombreux participants manquent à l'appel à cause du récent conflit à Gaza. Habituellement, il y a énormément de personnes qui viennent de l'étranger. Cette fois-ci, nous n'avons pas été très chanceux. Peut-être à cause de la guerre à Gaza, parce que normalement, cette compétition ramène énormément de personnes d'Europe. La compétition accueille les meilleurs wakeboarders en Israël, comme Lior Sofer. L'athlète est surnommé le chef de Tel Aviv et a été couronné en 2014 au championnat mondial de téléski nautique. Mais le champion a dû faire avec certains freins à travers les années, comme notamment l'interdiction en 2012 de participer aux mondiaux d'Abu Dhabi. Malgré les difficultés, il s'est toujours débrouillé pour pratiquer son sport avec le sourire. Le sportif est ouvertement soutenu par tout un pays à chaque fois qu'il apparaît sur l'eau. Et aujourd'hui, sa performance l'a convaincu avec de nombreuses figures et notamment un superbe 360. C'est incroyable de voir qu'il y ait autant de personnes qui sont venues assister à cet événement. Je suis tellement heureux. Je dois vous dire que c'est rarement autant fréquenté. Je suis ravi d'être ici. Des stars, du soleil, du spectacle, il n'en faut pas plus pour que le public soit au rendez-vous. Les fans profitent du divertissement autour d'un sandwich et d'une bière bien fraîche servie par des restaurateurs venus pour l'occasion. De quoi passer une très bonne journée. C'était un très joli événement, quelque chose qu'on ne voit pas en Israël d'habitude. Beaucoup de sportifs de tout le monde qui viennent participer ici, quelque chose de très spécial. La compétition s'est achevée avec une cérémonie de clôture où tous les vainqueurs ont reçu leur trophée. Alors que le reste du monde se prépare à affronter la fraîcheur de l'hiver, il semble que les athlètes israéliens ont l'avantage de pouvoir continuer à s'entraîner pour les compétitions à venir. Et je vous propose de faire la connaissance d'une jeune femme exceptionnelle. Elle s'appelle Sarah Abraham, elle est d'origine indienne, elle est arrivée en Israël en 2008. Sa passion, le Thai boxing, convertie religieuse. Ce sport n'est vraiment pas compatible à sa vie de femme et pourtant, pour le pratiquer, elle n'a pas hésité à parcourir à pied 38 km tous les jours. C'est la distance entre son lieu de résidence, Kiryat Arba, et Jérusalem où elle s'entraîne. Une route pas facile, assez montagneuse. Ça prouve sa motivation et sa force de caractère. Sacha Rebout l'a rencontrée pour i24 News, c'est une sacrée bonne femme, vous allez voir. Septembre 2014, Sarah Abraham entre dans la légende. Âgée d'à peine 20 ans, la jeune fille est sacrée championne d'Europe de boxe thaïlandais chez les adultes, quelques mois seulement après avoir été sacrée championne du monde junior. Pourtant, derrière cette athlète hors du commun se cache l'une des plus incroyables histoires du sport israélien. Née à Bombay en Inde d'un père hindou et d'une mère catholique, tous deux très portés vers le judaïsme, la jeune fille et ses frères et sœurs sont dès leur plus jeune âge élevés dans le respect des traditions juives. Lorsqu'ont lieu les attentats de Bombay en novembre 2008, dont le meurtre du rabbin Gabriel Holzberg et de sa femme Rivka dont elle était très proche,
la famille Avraham, déjà tentée de quitter le pays depuis plusieurs années, décide d'émigrer en Israël et de se convertir au judaïsme. L'attentat a beaucoup changé notre vie. Nous voulions venir en Israël et vivre comme des Juifs depuis très longtemps. C'était le rêve de mon père que l'on soit élevé en Israël. Le rabbin Holtzberg nous a beaucoup aidés. Il a été notre professeur pendant près de 3 ans sur les règles du Shabbat ou des fêtes. C'est lui qui nous a préparés pour notre examen de conversion. C'est au moment où elle arrive en Israël qu'un de ses voisins, un entraîneur de fitness, suggère à Sarah de pratiquer la boxe thaï. Pour cette jeune fille dont les origines indiennes placent la femme au second plan dans les rangs de la société, la pratique de ce sport la confronte à de grands problèmes quotidiens, dont le refus catégorique de ses parents. Ma famille a tenté depuis le début de me convaincre que l'on ne pouvait pas être religieux et pratiquer ce sport en même temps. Ils n'y croyaient pas. Je me suis entraînée durant 2 mois sans leur en parler. J'ai dû garder le secret, mais j'ai fini par leur dire. À la suite de cela, mon père m'a expulsée de notre maison 2 fois et je suis revenue à chaque fois en le suppliant, tout en ne disant jamais que j'arrêterais de pratiquer la boxe thaï. Après chacune des victoires, ma famille a commencé à voir que cela amenait quelque chose. Aujourd'hui, je dois toujours convaincre ma mère, mais mon père me soutient à 100%. Il me demande après chaque entraînement comment cela s'est passé, si je me suis blessée, mais c'est normal, il est médecin, donc il s'inquiète. Pourtant, si aujourd'hui son père la soutient, c'est en grande partie un autre homme que Sarah Avraham doit sa réussite. Son entraîneur Eddie Youssoutov, qui l'a toujours soutenu, même dans les moments les plus compliqués. Mon entraîneur Eddie a été présent chaque jour depuis que j'ai commencé à m'entraîner. Je n'avais aucun soutien de nulle part, mes parents me rejetaient, mon école aussi. Je vivais constamment dans la peur que quelqu'un ne découvre mon secret et qu'il voit que je me conduisais différemment de ce que l'on attendait de moi. Pour Eddie Youssoutov, l'entraîneur de toujours de Sarah, la réussite de son élève est une fierté, non seulement pour lui, mais aussi pour tout Israël. Bien sûr que je suis fier. Fier pour moi, fier pour elle et fier pour tout l'État d'Israël. Elle est double championne du monde, une fois en junior, une fois en adulte, ainsi que championne d'Europe chez les juniors. Pour moi, c'est un rêve et je suis heureux d'avoir pu le réaliser avec Sarah. Sarah Avraham continue son petit bonhomme de chemin et ira très bientôt en Hollande disputer un combat d'exhibition avant de peut-être devenir professionnelle un jour et d'écrire un peu plus l'une des plus belles pages de l'histoire du sport israélien. Tel Aviv s'impose comme une des villes les plus dynamiques sur la scène internationale, une ville de culture, une ville de loisirs, mais aussi une ville de sport. Depuis 6 ans, la mairie organise une grande course nocturne, l'occasion de créer un lien entre les habitants de 7 à 77 ans et de terminer ce grand effort par une gigantesque fête au parc Ayarkon pour joindre l'utile à l'agréable. Alors Lise Barempom, vous n'avez rien raté de cet événement, vous avez même participé à cette course, vous méritez la médaille i24 News. On regarde vos images et puis on en parle tout de suite après. L'autre ville qui ne dort jamais a décidé de courir toute la nuit. Tel Aviv accueille sa Night Run pour la 6e année consécutive. Et cette année, 25 000 participants étaient présents. Des dizaines de milliers de spectateurs étaient là pour encourager les coureurs sur les 10 km du parcours. Après quelques étirements de rigueur, les participants effectuent des départs différés sous la musique entêtante d'une boîte de nuit. La Night Run est une course qui est surtout une grande fête soutenue par des professionnels du sport. Je peux vous dire que beaucoup de professionnels viennent ce soir. Je ne suis pas sûr qu'ils courent pour arriver dans les premiers, mais ils vont participer comme moi. La course est désormais une habitude pour les habitants de Tel Aviv. Chaque automne, la mairie organise ce parcours de 10 km qui relie cette année la place Rabin au parc Ayarkon, après des étapes sur le boulevard Rothschild, la rue Dizengoff et le boulevard Nordau. Petits et grands prennent part à cet événement dans une ambiance bon enfant. C'est notre première fois, enfin en tout cas pour moi. On voulait le faire à Tel Aviv. On court de temps en temps. Quand même, on court, souvent. C'est notre première fois à Tel Aviv. Mais la Night Run a un objectif. Pour la municipalité de la Ville Blanche, il s'agit de défendre le sport et la vie saine. Un objectif que le maire de la ville, Ron Hulday, prend très au sérieux, puisqu'il a même convié le chef d'état-major Benny Gantz à se joindre à l'opération. De nombreuses personnalités ont fait le déplacement et n'hésitent pas à participer. À commencer par l'ambassadeur de France en Israël, Patrick Maisonnave, pour qui l'événement est le reflet du dynamisme de Tel Aviv. Le diplomate, entouré de toute l'équipe de l'ambassade de France, a d'ailleurs terminé le parcours en 51 minutes, un temps remarquable qui est aussi son record personnel.
Mais Tel Aviv est devenue et devient une ville internationale, donc à ce titre, elle a vocation à organiser de grands événements. Et quand je vois ce qui se passe derrière vous, derrière nous, moi je sais que Tel Aviv sera à la hauteur de cet événement. La plupart des coureurs présents sont néanmoins des amateurs qui ont découvert la course à pied et qui en ont fait un véritable mode de vie. Pour Tali Ziri, courir, c'est une façon de se dépasser et de prendre conscience de forces qu'elle ignorait. J'ai 50 ans et j'ai jamais couru dans ma vie. Et je trouvais que ça m'apporte énormément de bonheur et de joie parce qu'il n'y a pas mieux de découvrir qu'on peut faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, on n'a jamais osé. Et ça me donne une pêche. Et je sens qu'après ça, je peux faire tout. The sky is the limit for me. Même si la Night Run reste un pur moment de détente, certains viennent de loin et prennent cette course pour une véritable compétition. Je vais être le premier. L'Amérique est numéro 1, vous savez. Non, c'est juste pour le fun, je vais m'amuser. Mais j'aime la compétition, ça fait partie du plaisir de la course. La ligne d'arrivée est située au Sportec dans le Joshua Gardens Park. Bouteilles d'eau et séances d'étirement gratuites, les grands moyens sont déployés pour aider les coureurs après la course. Tous les amoureux du sport sont aussi attendus pour une remise de médailles, mais surtout une grande fête animée par un DJ. L'occasion de finir cette soirée en beauté. Après l'effort, Tel Aviv sait offrir du réconfort. Alors Lise Barenbaum, il y avait de l'ambiance hier soir à Tel Aviv. Ah oui, c'était très très chaud. On l'a vu, vous avez rencontré des gens de différents horizons. Félicitations à l'ambassadeur de France, Patrick Maisonneuve, qui a d'ailleurs battu son record en moins de 51 minutes. 51 minutes, c'est ça. Vous l'avez terminé ou pas la course? Moi j'ai commencé, mais je me suis dégonflée au milieu. Alors l'année prochaine, on l'a fait ensemble, c'est promis, parce que j'ai l'impression que c'est aussi un rendez-vous de copines, ce marathon, enfin cette course de Tel Aviv. Effectivement, on a rencontré un groupe de femmes israéliennes. Alors elles ont à peu près la quarantaine. Elles suivent un cours de gym ensemble. Elles sont 15 et elles sont très très enthousiastes. Écoutez-les. Nous sommes un groupe de 15 copines. Nous sommes là avec notre entraîneur. Nous courons ensemble au sein d'un cours et nous sommes venus pour participer tout ensemble ce soir. Mais c'est juste pour s'amuser. Dites-moi, Alice, ces courses comme ça, 100% féminines, ça fait un tabac dans le monde entier actuellement. On en parle beaucoup. C'est la grande mode, les courses de femmes, et je dirais même plus, les courses de femmes de nuit sont très à la mode. Alors à Paris, la marque Nike a organisé pour la 2e année consécutive un événement similaire qui s'appelle We Own the Night. C'était en mai dernier. Et alors c'est pareil qu'à Tel Aviv, c'est une course de 10 km. La marque a même proposé des sessions d'entraînement avec des coachs avant l'événement. Et 7500 personnes ont répondu présentes. Alors elles ont participé avec de la musique, des jeux de lumière. C'était un événement très important. Prix de l'opération 25 € par personne quand même, avec 5 € qui sont reversés à l'organisation Women Win en France, qui soutient une association Sport sans frontières qui, elle, aide des publics défavorisés avec des programmes d'éducation sportive. Et c'est une course qui a été organisée à travers toute l'Europe. Il y a eu le même événement à Londres, à Berlin, à Amsterdam et à Milan. On a l'impression qu'en fait, c'est toujours à but caritatif. C'était le cas hier à Tel Aviv. L'argent était reversé à quelle cause? En tout cas, nous, on a rencontré une association qui aide des enfants atteints de cancer. Donc, les bénévoles ont couru pour lever des fonds hier soir. On va écouter une des responsables qui nous explique un peu leur projet. Nous donnons l'argent à une colonie de vacances pour des enfants atteints du cancer et leurs frères et sœurs. Nous courons ce soir à la Night Run pour récolter beaucoup d'argent de manière à ce que les enfants continuent à participer à cette colonie. Nous souhaitons gagner 300 000 $. En tous les cas, la course pour ce genre de cause, c'est un phénomène mondial. Oui, et il y a une course qui est très très connue qui se déroule à Paris, qui s'appelle justement la Parisienne. Une course là aussi réservée aux femmes. Donc elle est organisée en septembre chaque année. Ça a commencé en 1997 et depuis 2001, la Parisienne soutient la recherche médicale sur le cancer du sein. Elle permet depuis 2006 de faire des grandes actions de collecte auprès des coureuses et auprès des entreprises qui s'inscrivent à la course, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui s'inscrivent. Il y a des groupes de femmes, de dizaines de femmes qui s'inscrivent ensemble. La mairie de Paris est aujourd'hui partenaire et l'événement connaît vraiment un succès croissant, puisqu'en 2013, on comptait pas moins de 35 000 inscrites. Et autour de la course, comme dans toutes ces courses qu'on a vues, il y a une vraie communauté, un village de stands, on distribue des cadeaux, il y a des entraînements, etc. etc. En tous les cas, c'est vrai que des courses, là vous parlez des courses féminines, il y en a souvent dans la capitale parisienne, notamment pour la paix, puisqu'on se rappelle très bien de ce match organisé au Stade de France que Daniel Echter avait organisé, qui partait justement d'une course qui partait
partait du Trocadéro et qui allait très très loin en France et c'était donc de l'argent qui était reversé à cette cause de la paix. On espère d'ailleurs peut-être un jour la voir sous nos yeux, cette paix, Lise Barenbaum. Il y a des concepts aussi qui sont un petit peu plus extrêmes. Oui, alors là, rien à voir. On peut penser aussi à la Mud Day. Alors la Mud Day, c'est un événement qui met à l'épreuve les capacités physiques et mentales des participants. Sur 13 km, les coureurs sont confrontés à 20 obstacles qui sont inspirés du parcours du combattant dans l'armée. Donc c'est quand même pas rien. Alors au programme de l'eau, de l'électricité, de la glace et comme le nom de la course l'indique, de la boue. Le but, c'est pas de faire un temps très court, c'est plutôt de tester les limites des coureurs. Et idem, il y a une vraie communauté qui s'est formée autour des Mud Guys, comme on les appelle. Il y a un village où, je cite, la communauté se réunit avant et après l'épreuve pour s'entraîner, pour manger et pour débriefer. Ouais, alors ça, c'est beaucoup plus violent quand même. Oui. Merci à vous, Lise Barenbaum. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Lise, bravo. Vous avez tenu votre promesse. Vous avez couru cette Night Run. Décidément, des femmes exceptionnelles aujourd'hui. On a vu que ça. Chers téléspectateurs, vous avez choisi notre chaîne et vous avez bien fait. Passez un bon week-end sportif, évidemment. Et puis surtout, restez branchés sur i24 News.